la famille, là, il faut les éduquer. C'est vrai qu'il y a les parents qui gardent une certaine distance. L'enfant a réussi, c'est vrai, mais voilà, je reste son daron, je ne vais pas me coucher devant lui. Voilà, ça, c'est des vraies valeurs africaines qu'on défend toujours. Ton fils a réussi, mais voilà, il reste le gamin, quoi. Il ne faut pas qu'il vienne voilà, se la ramener, voilà. Mais pour que l'enfant ne se la ramène pas, qu'ils ne disent pas que mes parents sont devenus un fardeau, il y a la posture. Là, j'ai parlé de footballeur, mais je parle des parents. Il y a la posture des parents aussi que vous devez avoir vis-à-vis de lui. Parce que finalement, là, si l'enfant se sent comme un compte en banque, mais finalement, il va vous cracher à la gueule. Excusez-moi du terme, mais c'est ce qui va arriver. Mes parents, chaque fois quand je vois les numéros, c'est forcément pour me donner l'argent. C'est pas pour savoir comment je vais, pour savoir comment ma blessure évolue, pour savoir comment est-ce que je me reconstruis, pour savoir comment est-ce que mon prêt, parce que c'est ça. Psychologiquement, les footballeurs souffrent quand même. Ils souffrent trop. Ils souffrent trop. On a tendance à tirer sur eux. Mais j'ai vraiment voulu, en tout cas, que notre rédaction, on parle de ce sujet, parce que non, c'est important. On a tendance à ne pas voir la souffrance de ces gens. On tire beaucoup sur eux. Ils ne jouent pas bien. Parfois, même, tu ne sais pas, le gars, son épouse, parfois, sort d'une fausse couche. Son enfant peut-être est malade. Je ne sais pas. Rien qu'on revient sur le document de Paul Pogba. Paul Pogba joue contre la Côte d'Ivoire. Pourtant, il y a 24 heures, il y a 48 heures. Il s'est fait braquer par une calache. Il s'est fait braquer. Posé à la tempe une calache. Une calache. Et le gars, il arrive. Il vient, il joue comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Mais psychologiquement, non, je me suis posé la question. Ils sont très forts, les footballeurs. Ils sont très forts. Donc, tout ce que ces gars-là traversent, le gars, ici, il est un grand club. Et on va arriver encore tout à l'heure concernant les agents. Ici, il est un grand club. Bon, l'agent dit, oh, d'accord, il y a tel club qui t'appelle, tu peux pas dire non. Mais non, mais ce n'est pas à tous les clubs aussi qu'on dit oui, parce qu'il faut voir ton profil de carrière. On va y revenir. Il va, au bout d'un an, ça se passe mal. On te prête d'un petit club, ta masse salariale chute. Tu le vis mal. Tu le vis mal. Parce que tu peux être là et puis être là. En espace de 2 ans, parce que tu es blessé, parce que l'entraîneur qui est là se fait virer, l'entraîneur qui t'a fait venir se fait virer. Il y a tout ça que le gars doit gérer. Tu comprends? Mais le gars, quand son téléphone sonne, là, c'est pas pour savoir comment tu vas, comment est-ce que ton prêt, ça se gère. Comment est-ce que tu reviens de ta blessure? Est-ce que le nouvel entraîneur vous entendez? Psychologiquement, est-ce que tu penses que cette pente-là, tu la relèves bien? Est-ce qu'après la faute couche de ta femme, là, est-ce que ça va? Est-ce que tu arrives à te retrouver? Non, il n'y a pas ça. C'est je veux, j'ai besoin, envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Non. À un moment donné aussi, les parents vraiment ont besoin d'éducation. Donc, c'est les deux côtés. Le footballeur, lui aussi, doit avoir une certaine éducation, une certaine exigence vis-à-vis de ses parents. Mais les parents aussi, soyez éduqués un peu. Soyez éduqués un peu. On en Afrique, c'est vrai. Notre force, c'est la solidarité. Mais la solidarité exagérée, là, ça tue nos élites. Ça tue nos enfants. Un vrai parent africain qui se respecte, je pense qu'il n'a pas besoin de demander à son fils. Non, mais justement, la question que tu poses, elle est vicieuse. Il n'a pas besoin de demander à son fils, là. Mais dans quel sens? Parfois, je dis, je n'ai pas venu lui demander, mais il sait qu'il doit me donner. Non, donc, il faut bien être ce que non, je dis. Non, mais quand je dis, je n'ai pas besoin de lui demander, par exemple, toi, en tant que parent... Toi, en tant que parent, tu n'as pas besoin de ton fils pour vivre. Ça arrive littéralement. Tu parles de 20% du cas. Hein. Non, je dis que un parent, tu n'as pas besoin de ton fils pour vivre. C'est quoi? C'est-à-dire que tu as tes 2 repas, tu arrives à gérer tes factures. Le père est retraité, c'est non, mais je dis... Tu es un ancien agent de l'État, il est retraité. Il gère quoi comme Son fils a réussi. Ok, non, attends. Son fils a réussi. Attends, il va plus vivre comme il vivait à l'époque la Selma ou bien à Zigouji. Non, mais on va aller pas à pas. Si ton fils n'était pas footballeur, tu serais en train de gérer ta famille, oui ou non? Oui, si. En tant que père de famille. Si, avec les mêmes voilà. les mecs revenus là. Avec ta dignité, tu aurais fait comme ça. Donc, ton fils est devenu footballeur. Mais c'est ton fils qui est footballeur. Tu n'es pas le footballeur. C'est ton fils qui a de l'argent. Toi, tu n'as pas de l'argent. C'est une vision européenne, ça. Non, c'est pas une vision. Mais si, c'est une vision européenne. Non. Je dis pas que c'est... Non, attends. Non, faut pas récupérer le succès de ton... Entendons-nous bien. Non, faut pas récupérer le succès. Je pense te porter un jugement moral. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Non. Je te dresse juste le tableau. Moi, déjà, c'est mal de penser que, comme mon fils est footballeur, je dois vivre une vie, c'est pas moi... À la hauteur de son statut. À la hauteur de son statut. Non, c'est mon fils qui a l'argent. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, mais moi je te décris la réalité. Pour dire que ceux qui pensent comme ça, c'est 20%, hein, au moins. Peut-être moins. Moi, je suis père de famille, je gère ma famille. Mon fils, s'il veut m'offrir une maison, je le remercierai. S'il veut faire un geste, je prends. Il n'y a pas de souci. Mais... je ne dis même pas 20%, c'est 10% des cas, ça. Non, mais ils n'imaginent pas la pression qu'ils mettent. Ta réussite même va au-delà de ta famille biologique. Je suis d'accord. Ta réussite, c'est le quartier, c'est la tante qui t'a lavé. C'est la tante qui t'a fessé quand tu faisais les bêtises. Au quartier, c'est la tante à qui tu partais, dis, il ne faut pas dire pardon à un moment là. Mais c'est sûr là. C'est ça la famille, c'est pas la famille biologique. Donc, je veux dire que ce que tu dis là, c'est ce qui est souhaitable.
Mais on vit. Non, moi je te laisse la réalité. Hein. Je pose pas, je me répète encore. C'est pas un jugement moral que je porte. Je dis pas que c'est bien. Non, mais on parle pas que c'est pas que bien. Je dis que c'est la réalité qui est là. La famille, les pères et les mères doivent avoir une certaine retenue quant à leur interaction. Moi, je prends la question pour dire que quand ils n'ont pas la retenue, on fait quoi? Hein? En fait, ma vraie préoccupation par rapport à ton argument là, quand ils n'ont pas cette retenue là, tu fais quoi? Je m'assois avec eux, je leur parle franchement, on met les points sur les i et puis c'est tout. D'accord. Avec tout le respect que je leur dois, parce que Dieu seul sait que chez nous, nos parents sont nos dieux sur terre, dans notre culture. Donc, tu t'assois, tu fais comprendre aux parents. Si les parents sont vieux et ils n'ont pas la force de travailler ou quelque chose, je ne sais pas, tu mets en place un business et puis chaque fois, l'argent est viré sur le compte et puis voilà, ils vivent aisément comme ils peuvent. Donc, ça veut dire en fait que ce que je comprends grosso modo pour clore ce sujet de la famille, c'est qu'il faut pouvoir mettre de l'ordre dans l'investissement, par exemple, concernant la famille. C'est-à-dire que si je dois pouvoir investir, on fait un business, pardon, où on sait que ça, c'est la manne qui va vous permettre de pouvoir vivre. Comme ça, je parle des parents parce qu'ils sont vieux. Voilà, ils sont vieux. Mais voilà. mes frères à côté venaient avec des trucs vraiment convaincants, vraiment ficelés. Pour que, toi, tu aurais fait ça. Moi, je te pose la question. Moi, je me fais l'avocat du diable. Je mets les deux côtés pour essayer d'avoir ton avis. Toi, tu aurais fait ça. Quoi? Dis à tes frères, par exemple, que voilà, si ce n'est pas des projets, moi, je ne vous aide pas. Non, 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 je pose la question à des Non, c'est drastiquement méchant. Que la caricature que tu veux, je caricature, que tu veux me donner. Non, mais je viens vous voir, je peux envoyer quelquefois les cadeaux, il n'y a pas de souci. Tu peux me demander une aide. Oui, ok, tiens. Mais quand c'est répétitif, quand c'est redondant, c'est qu'il y a un problème. D'accord. On s'assoit, on peut discuter sur ton projet de vie, ton projet professionnel et ton projet personnel, et puis essayer de trouver une lucarne pour que tu sois indépendant. Parce que moi, en tant que footballeur, ma vie peut s'arrêter, mon pied peut se casser, je peux mourir demain. Donc quand je meurs demain, toi, tu fais comment? Belle question. Voilà, c'est ça aussi. Ça, je suis d'accord.